Deuxième jour. Amen. Amen. Alors, c'est le dimanche. Selon Luc chapitre 24, verset 1 à 3. Donc, en Israël, le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Leur premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, le premier jour de la semaine, selon Israël. Mais au matin, après le sabbat, Marie, mère de Jésus, il est allé au tombe, comment on appelle, au sépulcre, pour voir. Amen. Il est allé au sépulcre pour voir. Pour chercher un peu d'arranger, nous allons lire ça. Le corps de Jésus. Luc chapitre 24, verset 1 à 3. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient déposés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Amen. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie partait. Et Marie trouve le dimanche. Marie a trouvé ça à quel moment? C'était le beau matin au lever du soleil. Or, le lever du soleil, chez nous ici, c'est vers 6 heures. 5 heures fort, on a l'eau. Amen. Vers 6 heures, il y a le lever du soleil. Donc, c'est au lever du soleil qu'ils voient que la tombe était ouverte. Or, cela devait s'accomplir l'écriture que Jésus avait dit. Détruisez ce temple. Le troisième jour, je vais rebâtir cela. Est-ce que l'Église a fait? Amen. Et Jésus a tenu sa parole. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Or, celui qui peut donner sa vie et la reprendre, c'est le Dieu. Amen. Le jour où nous naissons, on ne sait même pas qu'on va naître aujourd'hui. On naît et on commence à vivre. Le jour qu'on quittera aussi la terre, on ne saura pas. Amen. Allez-y me demander, il y a deux personnes qui veulent mourir, mais ils meurent. Tu ne sauras pas. Alléluia. Mais Jésus, lui, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Amen. Il détruisait ce temps. Le troisième jour, je vais rebâtir cela. Amen. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le matin, il a tenu sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, au matin de Pâques, Jésus était ressuscité. Au matin de Pâques, il est sorti de la tombe, pendant que la tombe de Branham est encore fermée. Amen. De Bouddha est fermée. Amen. Alléluia. De Simon Kimber est fermé. Des prophètes qui sont passés, leurs tombes sont fermées. Amen. Mais la tombe de Jésus est restée ouverte. Amen. Alléluia. Il est resté. Sa tombe est restée ouverte. Pourquoi? Ce n'était pas un simple homme. Amen. Il était plus qu'un homme. Amen. 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 Les tombes de Pierre, de Paul sont fermées. Alléluia. Mais sa tombe est restée ouverte. Pourquoi? C'était le Dieu incarné dans la chair. Amen. Amen. Or, selon la loi, le premier jour de la fête des Pères sont levés, c'est-à-dire le 15 ou bien le 14 au soir, il devait avoir une sainte convocation. Amen. Une sainte convocation, il devait se réunir. Voilà pourquoi, le 14 au soir, ou le lundi 15, lorsque on devait arrêter Jésus, pour que Jésus pas prier à Gethsemane, il a d'abord fait un rassemblement, une sainte convocation. Il a réuni les apôtres. Ils ont pris la Sainte Seine. Amen. Amen. Ils ont pris la communion. Il a dit, ceci est mon sang. Ceci est mon corps. Ils ont pris la communion. C'est là où ils sont partis à Gethsemane pour prier. C'est là que Judas a emmené les gens. Amen. Donc, le premier jour de la fête des pains sans levain, Jésus a célébré. Amen. Maintenant, la Bible dit que le dernier jour de la fête sans levain, il doit aussi avoir une sainte convocation. Amen. C'est-à-dire, le même rassemblement qui a eu lieu au premier jour, ça doit avoir lieu au deuxième jour. Amen. Alors Jésus, en connaissant les Écritures, ne voulait pas laisser passer les Écritures. Voilà pourquoi, le 7e jour, quand Jésus est ressuscité, il y a 2 disciples qui retournaient. Amen. Amen. Qui étaient dessus. Amen. Ils s'attendaient à ce que le roi vienne les visiter.
Le roi est venu, mais il est mort. Leur espoir est parti. C'est comme toi. Tu pouvais dire certainement, j'avais besoin de quelque chose. Jusqu'alors, je demande, il n'y a pas de solution. La personne qui m'avait promis a eu des problèmes. Comment j'aurai encore cet argent? Alléluia. Amen. Certainement, c'est ce qui est dans ton cœur. Quelqu'un t'a promis l'argent, t'a promis le travail. Après, il a eu une circonstance, il n'a plus tenu parole. Ça commence à déranger ton cœur. C'est ce qu'il faisait aux deux disciples, Théophile et Cléopas. Et il retournait dessus. Oh. Mais quand on parle de lui, il apparaît. Si Dieu n'apparaît pas dans ta vie, c'est parce que tu le négliges. Amen. Tu ne parles pas de Dieu. Tes rassemblements, c'est seulement les séries, les films nigériens. Tu passes une journée sans prononcer le nom de Jésus. Tu es qui? Voilà pourquoi Dieu ne te visite pas. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Mais eux, ils parlaient de Jésus. Et le troisième homme est apparu au milieu d'eux. Amen. Jésus était là. Ils ont commencé à causer avec Jésus. Jésus leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes transportés? Tu es la seule personne en ce jour ici qui ne sait pas que non, le Fils de Dieu vient de mourir. Celui que nous avons mis confiance en lui. Et Jésus commence à les réconforter. N'a-t-il pas dit dans les Écritures que détruisez ce temple après 3 jours, je vais reconstruire? Pourquoi vous doutez? Et Jésus commence à parler. Jésus les accompagnait. Jésus voulait tenir la parole parce qu'au soir du 21e message, il fallait qu'il y ait la sainte convocation. Alors Jésus a voulu marcher avec eux jusqu'à dans leur village. Arrivé là-bas, Jésus voulait passer. Il dit à Jésus, non, la nuit approche. Passe cette nuit avec nous. Amen. Ils ont invité Jésus. Jésus, parfois, quand il vient dans l'église, il veut que toi tu l'invites. Amen. Il veut que toi tu ouvres ton cœur pour que lui rentre. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fous de Jésus. Amen. Or, il ne faut pas dire un tel ne croit pas en Jésus, mais il est béni, frère. La Bible dit toujours respecter leur faim. Amen. Si quelqu'un béni en dehors de Jésus, regarde sa faim. C'est comment? En dehors de Jésus. Je crois qu'il n'y a pas de bénédiction. Amen. Il n'y a pas de guérison. Amen. Il n'y a pas de vie. Un jour, il y aura toujours des conséquences. Amen. Voilà, attache-toi à Jésus. Rentre dans la communion avec Jésus. Il faut que Jésus te connaisse. Je te pose la question. Le voisin qui est dans votre quartier, qui est à côté de toi, que tu ne visites pas souvent. Tu penses que si tu as un problème de 10 000, tu pars toquer chez lui facilement. Au voisin, j'ai un problème de 10 000, il rentre aussi dans la chambre, il dort. Si tu n'as pas une communion avec Jésus, tu penses que quand tu as une